Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S303 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 14 octobre 2021. Six mois fête ses 10 ans. Une adolescence synonyme de reconnaissance pour cette revue OVNI, à mi-chemin entre livre et magazine qui porte haut les valeurs du photojournalisme. Plus aéré, plus flexible, malgré un format plus contenu, la mise en page fait l'objet de quelques ajustements à l'occasion de cette date anniversaire. Léna Mauger, rédactrice en chef de 6 mois, nous dresse les contours de cette nouvelle formule. Disons, c'est un peu l'adolescence d'une revue, donc on avait envie non pas de tout changer, mais d'évoluer, de grandir, de s'épanouir. Et donc on a fait évoluer la maquette qui est beaucoup plus épurée pour mettre en avant les images. Et comme 6 mois, c'est une revue de photos, mais c'est aussi une revue avec des mots, on a beaucoup retravaillé le rapport texte-image pour faire place à davantage de variété d'écriture photographique. On a aussi quelques nouvelles rubriques, une nouvelle reliure et un format un tout petit peu plus petit. Parce que quand les lecteurs étaient dans leur lit, 300 pages de revue photo, c'est lourd. Et donc ça permet d'être un tout petit peu moins lourd, mais tout aussi beau. À l'opposé du diktat de l'actualité brûlante, 6 mois nous propose des sujets de société menés au long cours, pendant des mois, voire des années, avec une approche personnelle. À 6 mois, on n'est pas producteur d'histoire, on est diffuseur d'histoire ou éditeur d'histoire. Donc les sujets qu'on publie sont le plus souvent des sujets personnels, au long cours, qui ne sont donc pas des sujets d'actualité, mais qui sont des sujets de société. Et nous, ce qui nous intéresse au fond le plus, ce sont ces regards personnels et les histoires fortes qui ont marqué la revue. Ce sont des histoires qui ont été faites souvent sur 10 ans, voire 20 ans, voire 40 ans, comme l'un des sujets de couverture de ce numéro qui porte sur la violence masculine. C'est une photographe américaine, Donna Ferrato, qui pendant 40 ans a documenté les violences faites aux femmes. Ce n'est pas une revue photo, à proprement parler, mais un outil d'information dont l'image constitue la principale source. Comme support, pas d'autre choix envisageable que le papier pour mettre en valeur le travail des photographes, martèle Pierre-Yves Frelot, directeur de la publication. On a des photographes exceptionnels qui contribuent depuis 10 ans dans 6 mois et qui méritent un support papier. Et qui méritent un support papier de qualité. C'est-à-dire qu'on investit dans le papier, on investit dans nos reliures, on investit dans un objet où le fond et la forme finalement se rejoignent. Et pour nous, c'est le papier. Tous les 6 mois, on n'est pas dans l'actualité chaude, on n'est pas dans l'actualité du jour, dans l'actualité du mois, mais on est dans l'actualité de l'époque. 6 mois est une revue qui est dans l'actualité de l'époque et qui permet de voir cette époque en plus sur une longue période et de multiples facettes. Donc on est extrêmement militant en fait et extrêmement convaincu de la place qu'il y a pour une revue papier comme 6 mois aujourd'hui. Selon Léna Mauger, la rareté, le format, plus proche du livre, sont des éléments qui contribuent au succès et à la longévité de 6 mois. Je pense que ce qui fait la particularité de 6 mois depuis son origine, et qui en fait un ovni dans l'environnement de la presse, c'est qu'au fond c'est une revue, mais c'est d'abord un livre. Et en fait le succès de 6 mois qui ne sort paradoxalement que 2 fois par an, donc ce qui est très peu vraiment pour la presse écrite, c'est que c'est un esprit de collection. Et donc c'est sa rareté qui aussi a fait son succès, puisque aujourd'hui 6 mois c'est environ 15 000 exemplaires, alors qu'un livre photo et le rayon des livres photos est vraiment un marché très tendu, très difficile. Un livre en général se vend à quelques centaines d'exemplaires, et encore beaucoup de livres sont autofinancés, alors que 6 mois est une revue qui a trouvé ce public fidèle. Des sujets sociaux pointus, fouillés, à l'image de ceux publiés dans le numéro 22. Dans ce numéro des 10 ans, justement, on a voulu honorer un peu cette relation d'amitié qu'on a avec des photographes dont on admire le travail. Donc il y a par exemple Alessandra Sanguinetti avec l'histoire de ses 2 cousines. Donc elle découvre au fond petite fille en Argentine, et 10 ans après les avoir publiées, on les retrouve femmes et mères. Il y a un autre travail que j'aime beaucoup, c'est un photographe israélien qui s'appelle Oded Badilti, qui fait une immersion chez les ultra-orthodoxes, et ce qui est
est très intéressant, c'est que ça raconte à la fois la manière dont la photographie est un langage de proximité et de distance. Parce qu'au fond, ces ultra-orthodoxes, ils vivent juste en bas de chez lui, mais en même temps, ils ne partagent pas leurs idées, ils ne partagent pas leurs convictions, ils ne partagent pas leur mode de vie, mais il arrive à faire des images qui sont comme des tableaux et qui nous offrent un accès unique à cette communauté. Un socle de lecteurs fidèles, des ventes en librairie et des demandes d'abonnement croissantes. Malgré un climat toujours plus incertain pour la presse papier, tous les voyants sont au vert à 6 mois. Ce qui est intéressant sur 6 mois, et c'est tout le travail qu'on fait en ce moment avec Léna et toutes les équipes, c'est que on est en progression forte en termes d'abonnement. Ce qui nous a, alors on s'est dit, est-ce qu'il y a un effet Covid l'année dernière, c'est quelque chose qui continue cette année. On est sur des croissances de l'ordre de 20% de nos abonnements depuis 2 ans, et pour 21 également. Et on est sur des redémarrages aussi de vente en librairie. Et donc ça, c'est assez significatif. Donc on le constate et on l'accompagne en ce moment. Benjamin, du coup, ce numéro anniversaire, on peut le trouver en kiosque? Alors, c'est plutôt en librairie, donc c'est un livre plus qu'une revue photo qu'on va trouver en librairie, et c'est ça qui est intéressant, comme disait Léna Mogier, qui est rédactrice en chef, au passage, qui fait partie des journalistes présélectionnés dans la catégorie presse écrite pour le prochain prix Albert Londres, qui sera remis le 15 novembre prochain, donc bonne chance à elle. Donc on le trouve en librairie, et c'est un esprit de collection finalement, parce que c'est intemporel, c'est pas comme dans la presse où l'objet va être relevé au bout d'un certain temps. Donc c'est un objet qu'on va pouvoir collectionner comme ça au fil du temps et garder, parce que c'est des sujets de société, mais c'est des histoires vraiment au long cours. C'est comme des moyens métrages, si on faisait un pont avec l'univers du cinéma, et on peut revenir dessus, et c'est du travail photographique de très haute qualité, voilà, mené avec du temps, avec exigence, avec des moyens, sur un très beau papier, ça faut le préciser. En ce moment, il y a une crise du papier, une crise mondiale de la pâte à papier, le papier devient plus cher. Donc ça fait plaisir de voir une revue papier qui fonctionne, qui recrute des abonnements, et ça montre qu'il y a une place pour le papier encore aujourd'hui. Et pour la petite histoire, et pour ceux que ça intéresse, Pierre-Yves Frelot, qui est directeur de la publication, édite également la revue 21, dont Léna Mogier est également la rédactrice en chef. Il édite aussi la revue dessinée et Topo. Donc 4 revues au total, c'est le nom de sa société d'édition, et c'est de la presse indépendante, il faut les soutenir. Voilà. Christophe, ça existe encore, la presse spécialisée pour le cinéma? Alors, on va mettre de côté les cahiers du cinéma, évidemment, mais moi, je me rappelle d'un magazine qui était fabuleux, qui s'appelait Ciné Life, qui était un très bel objet, avec des magnifiques photos et couvertures de dingue. Ça existe encore, tout ça? Il y en a encore, oui, des magazines spécialisés dans le cinéma. Il y a Première, toujours, que l'on peut trouver. Et puis après, il y a aussi beaucoup de magazines qui sont arrivés avec de l'actualité du cinéma, avec des choses un peu plus aussi vraiment pour les gens de cinéma. Donc il y a des magazines, effectivement, il y en a encore, mais effectivement, comme tous les autres magazines, ils subissent une crise assez importante, avec d'autres façons de consommer, malheureusement. Mais oui, ça existe toujours, bien évidemment. Oui.